Très bien. Est-ce que les deux parties sont prêts pour commencer l'audience? Oui, monsieur le juge. Oui, Oui, très bien. oui, votre honneur. Très bien. Donc, cette audience préliminaire est pour quelques éclaircissements du côté de la défense. Veuillez donc exposer votre demande, Maître Murphy, s'il vous plaît. Alors, votre honneur, si aujourd'hui j'ai demandé à faire paraître mon client en audition préliminaire, c'est par rapport à plusieurs éléments du dossier qui montrent plusieurs incohérences et plusieurs éléments qui me contrarient dans le dossier de l'accusation notamment. Ok. Très bien. Euh, alors, vous pouvez détailler un petit peu les motifs, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, premièrement, pour commencer, on a une incohérence au niveau du rapport des shérifs présents sur les lieux par rapport aux vidéos qui auraient été saisies. Dans le rapport, il est noté que des éléments ont été capturés par la bodycam du shérif. Ensuite, on voit plus loin dans le dossier de la défense l'apparition de la vidéo des caméras de surveillance sur Harmonie, suivi de mandats de perquisition qui n'ont pas été présentés à quelconque patron du Harmonie, que personne n'est venu, absolument personne n'est venu les présenter, et pourtant elles sont présentes. Très bien, je vous remercie, Maître Murphy. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter au niveau du bureau du procureur? Oui. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, euh, en effet, il y a une incohérence au niveau de la présence de la bodycam du shérif dans leur rapport, et suite à quoi nous avons répondu que l'erreur est humaine, votre honneur. La bodycam était éteinte. C'est pour ça que nous avons aucunement spécifié que la vidéo provenait d'une bodycam, mais bien des caméras de vidéosurveillance de l'Harmony Club, l'Harmony Custom, pardon. Harmony Custom qui visiblement n'a plus de caméra. Sauf que, vous savez, votre honneur, nous ne sommes pas dans le monde d'Harry Potter. Cette vidéo, nous vous l'avons présentée pour délivrer le mandat d'arrêt. Vous l'avez fait vérifier par les équipes du DOJ, les équipes spécialisées en informatique, et vous nous l'avez certifié vous-même que cette vidéo était véritable. Enfin, elles n'ont pas été truquées ou modifiées. Alors, je me permets de vous corriger, hein, monsieur le substitut du procureur, mais je vous ai délivré le mandat d'arrêt pour que vous alliez vérifier les enregistrements vidéo au Harmony. Non, ça c'est le mandat de réquisition. Oui, 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 oui. Oui, là je vous parle d'un mandat d'arrêt. Pour l'arrestation, disons que c'est ce Ah qui oui. a justifié ensuite l'arrestation. Il n'y a pas eu de mandat à proprement parler, mais disons que c'est avec ça qu'on vous a justifié que nous avions suffisamment d'éléments pour accuser maître James Douglas des faits qu'on lui reproche. Il n'y avait pas que la vidéo, il y avait également ses aveux, puisqu'il a été convoqué quelques jours plus tard pour discuter, bien sûr, et obtenir via un interrogatoire les éléments qu'il nous manquait, et l'aveu étant bien sûr la preuve maîtresse de, du droit américain. Très bien, je vous remercie. Voulez-vous ajouter quelque chose, Maître Murphy? Oui, effectivement, comme le sujet est abordé et que les procureurs ici en ont parlé, l'absence de de caméras de sécurité du Harmony, que j'ai effectivement soulevé. Vous avez effectivement fait vérifier les vidéos, mais c'est pas tellement cela qu'on questionne, c'est plutôt le fait qu'il n'y a aucune attestation d'où elles proviennent exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on a un rapport qui dit quelle vient d'une bodycam, c'est écrit dans le rapport qui est dans le dossier d'accusation. Puis, on a messieurs les procureurs ici présents, messieurs, dames, pardon, qui nous disent qu'effectivement, il n'y avait pas de caméra, mais tout de même, on a une vidéo. Non, vous ne Et comprenez pour pas. pas... Il y a une caméra,
Mais qui a potentiellement été enlevée. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. il y en avait bien une. Après, ce D'accord. qu'on vous explique, c'est Il y avait que on effectivement a une une caméra. caméra, les vidéos C'est de surveillance sont envoyées à groupe 6 quand les caméras le prennent. Vous savez, les serveurs, là, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? oui, Donc, quand on fait le effectivement. mandat, c'est pas directement au patron qu'on va voir, à vrai dire, c'est plutôt à ceux, donc les agents de sécurité, qui ont toutes les caméras. D'accord. Mais à ce moment-là, ce qu'on questionne, c'est plutôt, on va dire, l'obtention frauduleuse de ces caméras. S'il y a un mandat, c'est pas frauduleux, vous voyez? Le Harmonie, c'est un établissement privé. Et un mandat judiciaire, ça dépasse tous les intérêts privés. Mais dans tous les cas, ça n'empêche pas que le mandat aurait dû être présenté aux patrons qui sont ici présents pour attester du fait que personne n'est venu leur présenter le mandat d'aucune façon et d'aucune manière, et que de ce fait, la vidéo n'a pas pu être récupérée par des moyens légaux. Vous pouvez faire appel à votre premier témoin, Maître Murphy. Alors, je vais appeler Monsieur Cordell Coleman à la barre, qui est copatron du Harmony Custom Très bien. en face. Ouais, mettez-vous à ma gauche, ici. Souci, je viens. Très bien. Vous allez prêter serment. Levez votre main droite et posez votre main gauche sur la Bible. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité devant Dieu. Je le jure. Très bien. Le témoin est à vous, Maître Murphy. Monsieur Coleman, pouvez-vous certifier devant la cour ici présent aucun mandat de perquisition d'aucune manière ne vous a été présenté ni à vous ni à aucun de vos employés? Effectivement, oui, aucun de mes employés ni moi-même n'avons vu la présence de ce dit mandat. Je vous remercie. Très bien, le bureau du procureur peut contre-interroger le témoin s'il le souhaite. Tu veux y aller? Vas-y. C'est Monsieur Coleman, c'est ça? C'est bien ça, oui. Monsieur Coleman, avez-vous fait retirer il y a peu ou autre une caméra de surveillance ou avez-vous eu l'existence d'une caméra de surveillance? Aucunement, non. Alors comment se fait qu'une caméra, enfin qu'une vidéo se retrouve à cet endroit? Il y avait forcément une caméra. Eh bien, je ne sais pas. Comme je l'ai dit précédemment, nous n'avons reçu aucun mandat, donc aucune vidéo, et nous n'avons jamais eu de vidéo de, enfin, nous n'avons jamais eu de caméra de surveillance, et nous n'avons jamais fait enlever de caméra de surveillance. Pourtant, comme je viens de vous le dire, la vidéo est authentique. C'est-à-dire que ils sont bien arrivés sur les serveurs du groupe 6 que nous avons pu récupérer. Enfin, cette vidéo n'est pas sortie de nulle part, hein. Comme je Et l'aurais dit tout à l'heure, nous n'arrivons pas dans un monde fantastique, hein. il n'y a pas de serveur Effectivement. de groupe 6, c'est quoi cette histoire? Effectivement, mais nous n'avons pas, enfin, nous n'avons jamais contacté Groupe 6 pour faire mettre des caméras, ni pour en faire enlever, et les anciens patrons d'eux-mêmes par ailleurs. Ce sera tout pour nous, votre honneur. Très bien. Est-ce que vous souhaitez interroger le témoin, Maître Murphy? Non. Très bien. Est-ce que le bureau du procureur a quelque chose à ajouter? Oui, j'ai juste une question pour vous. Depuis quand Je vous êtes-vous en prie. patron? Je suis copatron. Le patron est assis là-bas, mais je suis copatron depuis maintenant officiellement, officiellement depuis l'investiture de Monsieur Sutton. C'est-à-dire après les faits. Après les faits, oui, mais avant cela, l'entreprise était sans patron et c'était quand même moi-même et mon collaborateur Abel Clars qui gérions l'entreprise, étant les personnes les plus Donc, haut placées au sein de l'entreprise après oui, bien sûr. le départ des patrons. Il serait tout à fait possible que les patrons précédents, voire ceux encore d'avant, aient installé une caméra, que celle-ci ait été oubliée dans un coin, dissimulée par de la poussière, quelque chose qui vous sautait pas aux yeux jusqu'alors et qu'elle n'ait été retrouvée qu'après, et saisie au moment où justement la perquisition a été demandée. En ce qui concerne les anciens patrons, aucunement non, ils n'ont mis aucune caméra, car au vu des activités criminelles de ces derniers, ils ne souhaitaient aucune caméra sur leur lieu de travail pour éviter tout type de problème pour leur revenir dessus. Et il n'y avait pas de patron avant eux, car l'entreprise n'existait pas. D'accord, j'ai fini pour mes questions. Très bien.
Maître Murphy, est-ce que vous souhaitez interroger le témoin? Moi, non. Pas très bien. Je vous remercie, monsieur Coleman. Vous pouvez retourner à votre place. Très bien. Très bien. On va faire passer du coup les témoins en premier. Je pense que vous pouvez appeler votre deuxième témoin, Maître Murphy. Du coup, je vais appeler Monsieur Abel Clark à la barre, le patron du Harmony Custom. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonsoir. Très bien, Hop monsieur là, Clark. bonsoir. Levez votre main droite et posez votre main gauche sur la Bible. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité devant Dieu? Je le jure. Très bien. Maître Murphy, le témoin est à vous. Monsieur Clark, Oui, c'est moi. pouvez-vous attester du fait que vous n'avez pas eu connaissance de quelconque mandat émis à l'encontre du Harmony Custom pour récupérer les caméras de sécurité ou de surveillance? Ah, mais j'en atteste. J'ai été le premier surpris quand on m'a parlé d'un mandat parce que je n'en ai jamais vu la couleur, ni la forme d'ailleurs. Ce qui est bien dommage parce qu'en tant que patron du Harmony, ça m'aurait bien arrangé de savoir qu'il y avait un mandat contre le Harmony. D'accord. Également, avez-vous déjà passé un contrat avec le groupe 6 ou est-ce que vous avez connaissance que l'établissement ait pu être sous contrat avec le groupe 6 ou un autre établissement pouvant fournir des caméras de sécurité? Alors, je n'en ai pas la connaissance, donc enfin à ma connaissance, non, je n'ai passé aucun contrat avec eux. Et comme l'a dit mon collègue précédemment, au vu des anciens propriétaires, il n'y a jamais eu de contrat qui a été passé avec le groupe 6 dans ce sens-là, en tout cas. Je vous remercie. Ce sera tout pour moi. Très bien. Le bureau du procureur peut contre-interroger le témoin. Je pense que tout a été dit au témoin d'avant, ça sert à rien de... Je pense, oui. Pas très bien. Je vous remercie, monsieur Clarks. Vous pouvez retourner vous asseoir. Avec plaisir, merci. Très bien. Quelle est la demande de la défense lors de cette audience préliminaire? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter? Oui, je disais, quelle est la demande quel est le réquisitoire, je pense que ça se dit comme ça, de la défense? Nous demandons l'annulation totale des charges à l'encontre de mon client, Monsieur Maître Douglas. Je ne sais pas si on m'a entendu. Peut-on répondre, monsieur le juge? Pardon? Peut-on répondre Oui, oui, pour allez-y, contester? allez-y. J'étais juste en train d'écrire. Oh, je vous en prie. Euh, Madame, enfin pardon, Maître Murphy, je tiens tout de même, et monsieur, votre honneur, à vous préciser que nous avons eu des aveux et que si, bien sûr, le mandat ne semble pas avoir été montré aux employés à l'époque et le patron ayant potentiellement disparu, il a peut-être reçu lui, mais n'a pas pu signaler cela à ses employés qui ont eu donc bien sûr l'établissement après l'émission du mandat, je tiens encore à le dire. Toutefois, passons sur cette vidéo. Certes, le sujet est compliqué, les employés nouvellement patrons ne sont pas au courant, c'est vrai. Toutefois, la vidéo existe. Après, même si on élude cette preuve-là, nous avons des aveux et si ces aveux ne suffisent pas, Maître James Douglas peut très bien venir à la barre, prêter serment et bien sûr nous pouvons lui reposer la question: étiez-vous l'auteur des coups de feu? À partir de là, étant sous serment, il ne pourra pas mentir, sinon ce serait tout de même un parjure. Et partant de ce principe, nous pouvons continuer cette affaire car la preuve principale et maîtresse dans tous les procès reste l'aveu. Et nous Est-ce avons que bien je peux- évidemment le témoignage d'un shérif. Et attention, quand on dit shérif, c'est pas juste un deputy, hein, on parle bien du shérif Bénédicte, qui était présent
et qui pourra témoigner lors du procès de tout ce qu'il a pu voir et de faits intéressants et qui pourraient, disons, changer la donne, mais que nous préférons garder évidemment pour le procès, voyez-vous. Eh bien, Madame la procureure, avant qu'on puisse faire monter mon client à la barre, j'aurais quelque chose à répondre quant aux aveux qui ont été faits devant les enregistrements. Parlons-en des enregistrements. Dans la vidéo présente dans le dossier de l'accusation, j'ai remarqué que l'enregistrement ne comportait pas l'entièreté de l'audition, omettant plusieurs minutes où nous argumentions, il y a des éléments qui ont été dits et qui du coup ne sont pas présents de ce fait qui biaise entièrement la procédure au niveau de l'audition. Alors, je vais vous expliquer. 45 minutes de convocation, c'est plusieurs gigas, hein. Voilà, on va parler clairement. Donc, quand il faut les partager sur des serveurs, c'est compliqué. Sachant en plus que cette convocation, bien sûr, comportait votre défense, mais cette défense, vous pourrez l'opposer au procès. Le seul intérêt pour moi dans cette convocation, puisque, je vous le rappelle, le dossier de l'accusation comporte des éléments accusatoires, c'est les aveux. Pour le reste, que vous défendiez la théorie de la légitime défense, eh bien, qu'à cela ne tienne, vous la défendrez de toute façon dans votre dossier de la défense et devant le juge. Et ce n'est pas une preuve, c'est une défense qui... Enfin, c'est votre théorie, quoi. Il n'y a pas de preuve là-dedans. Un aveu est une preuve. Vous voyez ce que je veux dire, Maître Murphy? Eh bien, ce que je vais vous répondre, dans le cas, quand on fait un dossier d'accusation, l'entièreté des preuves doit être présente et les dissimuler est un vice de procédure grave. D'ailleurs, Mais c'est pas une preuve. c'est une violation du droit à un procès équitable à mon client, une tentative manifeste d'influencer le tribunal en excluant des éléments favorables à la défense et une falsification des preuves appelant une enquête sur les pratiques du procureur. Oh, bien joué. Alors, De je le plus, dans ces répète, la enregistrements, preuve et l'aveu, le j'ai pas fait fini, que... s'il vous plaît. Bah, je vous laisse continuer, je vous entendais plus. Excusez-moi, pas de souci. Je tiens aussi à faire remarquer que si l'entièreté de l'audition avait pu être entendable dans le dossier de l'accusation, vous aurez entendu émettre un jugement de valeur qui est parfaitement interdit dans le code déontologique. Alors, c'est interdit pour un juge, mais alors laissez-moi vous présenter quelque chose qui va vous plaire. Vous aimez Wikipédia? Moi, j'adore. Alors, laissez-moi vous lire sur ma tablette la page Wikipédia qui parle du rôle du procureur américain. Vous allez voir, c'est magique. Alors, je vous passe les détails, mais on va aller sur la partie qui nous intéresse. Les prérogatives considérables des procureurs américains donnent lieu à des pratiques qui choquent parfois les observateurs étrangers. Conférences de presse incendiaires, surenchères dans la rigueur au cours des périodes électorales, concours sordides, comme dans le Tennessee où le procureur le plus sévère emporte le prix du marteau. Les accusés sont exposés à des humiliations. Ils sont notamment systématiquement photographiés lors de leur arrestation, en dépit de la présomption d'innocence. Ces photos peuvent ensuite être diffusées sur Internet dans Vous la parlez, plupart la des procureure États, les sites Je Internet. crois qu'il y a des petits problèmes de Wi-Fi. Ah Ah. oui, excusez-moi. Alors, je vous lis ça. On va passer directement à la partie la plus intéressante. Les prérogatives considérables des procureurs américains donnent lieu à des pratiques qui choquent parfois les observateurs étrangers. Conférences de presse incendiaires, surenchères dans la rigueur au cours des périodes électorales, concours sordides, comme dans le Tennessee où le procureur le plus sévère emporte le prix du marteau. Les accusés sont exposés à des humiliations. Ils sont notamment systématiquement photographiés lors de leur arrestation. En dépit de la présomption d'innocence, ces photos peuvent ensuite être diffusées sur Internet. Dans la plupart des États, les sites Internet concernés peuvent réclamer de l'argent à l'accusé qui souhaiterait voir retirer ces photos. Alors, je vais vous expliquer, Maître Murphy, à quel point au final, je suis adorable. Pour un procureur. On peut continuer? Parce que Je moi, j'ai vous encore en des prie, choses à dire. allez-y. Alors, lors de l'arrestation de Maître Douglas, Madame la procureure Walker
Vous m'avez affirmé que selon vous, le rôle d'un procureur était d'avoir un parti pris et de prouver la culpabilité d'un accusé face au juge. Cette déclaration constitue une violation grave des principes fondamentaux de la justice et elle remet gravement en cause l'impartialité du ministère public dans cette affaire. Ces propos ont été tenus dans la salle même où l'audition a été tenue. L'enregistrement complet, comme je l'ai dit, de la salle d'audition permettra de le prouver. De plus, vous pourrez contredire vous ne pourrez pas vous contredire si vous tenez à vos obligations. C'est-à-dire qu'un procureur, pour vous qui parlez du rôle du procureur, moi je vais vous les lire, un procureur ne doit pas poursuivre une affaire si elle sait qu'elle repose sur des preuves insuffisantes ou frauduleuses. Il a également l'obligation éthique de divulguer toute preuve disculpatoire à la défense. Également, il ne peut pas faire de déclaration mensongère devant le tribunal ni présenter de preuves qui sait être falsifiées. Également, en déclaration explicite de partialité, Madame la procureure avocat, vous avez affirmé ouvertement que vous considérez le rôle de votre rôle comme étant celui d'un accusateur biaisé et non comme une garante de justice. Ça constitue une violation des principes déontologie des procureurs. Selon la Rule 3.2 des Model Rules of Professional Conduct, le procureur a l'obligation d'être impartial, de rechercher la vérité et d'assurer un procès équitable. La remise en cause de la validité de la procédure, un procureur ne doit pas chercher à obtenir une condamnation à tout prix, mais à garantir que seules les preuves légitimes doivent être présentées et examinées de manière équitable. Et si vous voulez parler de fondement juridique, je vais vous dire que la Cour suprême a statué que le rôle du procureur est d'assurer que la justice soit rendue et non de poursuivre une condamnation à tout prix. Il ne doit pas agir avec un parti pris, sous peine de ne pas compromettre la validité du procès. Je peux continuer aussi sur le 6e amendement de la Constitution, qui garantit à l'accusé un procès équitable et impartial, ce qui est incompatible avec l'attitude que vous avez affichée. On se passera du commentaire là. Je peux répondre? Vous m'avez dit Vas-y. pardon? Je peux répondre, monsieur le juge? Vous pouvez, oui. Alors, j'ai tout à fait dit cela. En effet, mon rôle est de prouver au juge la culpabilité de l'accusé. Et c'est encore mon rôle et ça le sera pendant le procès. Aujourd'hui, je suis là et je serai là jeudi pour prouver que Maître James Douglas est bien l'auteur des tirs, qu'il a attenté à la vie de Madame Imani Rivers, en tout cas qu'il en a eu l'intention, qu'il a tiré sur la voie publique, qu'il n'a pas respecté les principes de sécurité au niveau des tirs, donc du PPA évidemment. Et enfin, je crois qu'il y a une dernière chose, attendez que je regarde mes notes. Et enfin, le dernier, qu'il a mis en danger la vie d'autrui en tirant à côté de personnes comme le shérif, c'est-à-dire il était sur la trajectoire, c'est quand même pas rien. Donc voilà pour les éléments. Si le rôle du procureur est de prouver au juge que nous avons suffisamment d'éléments, suffisamment de preuves, je ne considère pas que nous ayons obtenu des preuves frauduleusement, comme vous l'avez si bien dit, à savoir qu'une preuve illégale est une preuve qui n'a pas été obtenue avec un mandat. Le mandat a été demandé, le mandat a été obtenu. Cette preuve vidéo n'a pas été obtenue frauduleusement. Après, qu'elle soit douteuse, admettons. Quant aux aveux, ils n'ont pas été non plus accueillis frauduleusement. Monsieur le juge a pu voir la vidéo des aveux. Nous n'avons à aucun moment parlé d'une quelconque vidéo avant que Maître Douglas avoue. Je me permets de vous couper, Oui. Madame Walker, mais je n'ai pas vu la vidéo. Seulement D'accord, ce eh qui est bien écrit. je vous le dis, nous n'en avons jamais parlé. Nous avons laissé Maître Douglas s'installer. Nous lui avons présenté le fait qu'il était convoqué, mais pas en état d'arrestation. Vous avez demandé le dossier d'accusation. Nous vous avons dit qu'étant donné qu'il n'est pas en état d'arrestation, nous n'avions pas à vous le fournir. Mais qu'à n'importe quel moment, Maître Douglas pouvait partir, quitter la salle, arrêter de répondre à nos questions. Il en était totalement libre. Et nous lui avons posé des questions en lui exposant les faits et nos certitudes. Car oui, encore aujourd'hui,
J'ai la certitude, et bien sûr suite aux aveux également, que Maître Douglas est l'auteur des feux, enfin des coups de feu. Et je pense que quand une personne est coupable, que j'en ai l'intime conviction et les preuves matérielles, des témoignages de plusieurs témoins, je pense sincèrement être en mesure de vous dire que oui, mon rôle est maintenant de prouver sa culpabilité au procès devant monsieur le juge. Maître Murphy, Sans... vous souhaitez répondre à cela? Eh bien, écoutez, on est dans une audition préliminaire. On n'est pas là pour discuter des faits. Mais après, je peux le faire si Madame la procureure continue sur le sujet, évidemment. Car on a évidemment des faits, enfin, on a les éléments pour contredire absolument tout ça. Très bien. Vous n'avez plus rien à ajouter, Madame Walker? Non, ce sera tout. Très bien. Vous souhaitez peut-être appeler votre client à la barre, Maître Murphy? Oui, Bien. Très bien, Monsieur Douglas. Levez votre main droite et posez votre main gauche sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité devant Dieu? Je le jure. Très bien. Maître Murphy, le témoin est à vous. votre honneur, étant donné que ce sont les procureurs qui ont demandé en priorité à demander à mon client, à parler à mon client à la barre, j'aimerais qu'il passe en priorité. Très bien, le bureau du procureur, vous pouvez témoigner, témoin. On n'a pas demandé à appeler le témoin à la barre, hein. On a dit qu'on pourrait le faire, mais que dans l'heure actuelle, ça nous était pas vraiment obligatoire. Après, Très bien. si vous insistez, je peux demander à cet homme sous serment de réitérer ses aveux. Je voulais juste être clair sur nos intentions. Euh, Allez-y, hein, Ah, si procureur vous Walker. avez pas de questions, Maître Murphy, allez-y, hein. Posez vos questions au témoin. D'accord. Monsieur Douglas, Maître Douglas, Oui. lors de votre audition où vous avez apporté des aveux, est-ce que est-ce que vos aveux ont été faits avant ou après la présentation d'une vidéo? En fait, il s'avérait que les jours suivants, et même le jour même, j'ai eu vent de cette dite vidéo par, par des forces de l'ordre, même en direct. Donc j'avais connaissance déjà de cette vidéo avant l'audition. Je vais y aller. J'ai d'ailleurs un enregistrement, si besoin en est, audio qui fera foi, d'une conversation avec le shérif Bénédicte. D'accord. Également, lors de cette audition, pouvez-vous confirmer devant la Cour que Madame la procureure a bel et bien émis un jugement de valeur à votre encontre vis-à-vis des faits? Je le confirme, elle a jugé mes actions, elle m'a même presque moqué, je dirais, lors de cette audition qui a duré à peu près 20 à 25 minutes avant d'être placé en état d'arrestation. D'ailleurs, si je puis me permettre, puisque ça fait partie de votre question, lors de l'enregistrement que vous m'avez fait regarder, on voit vraiment peu de choses en fait, puisque je commence à m'expliquer et en fait l'enregistrement coupe. Donc, et après cette explication, les procureurs ici présents, surtout Madame, euh, présentent vraiment un jugement quant à l'entièreté, pas forcément des actes, mais quant à ma personne, ils parlent de ma femme aussi. Enfin bref, c'est assez accablant. D'accord. Bah écoutez, je vais laisser la parole au procureur. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment.
Très bien, merci. Le bureau du procureur peut Oui, contre-interroger je vais l'accusé. prendre la main. On va commencer par le premier fait, Monsieur Douglas. Donc cette histoire d'appel téléphonique, j'ai pu m'entretenir avec le shérif Bénédicte, qui m'a bien confirmé qu'il vous avait dit cela, mais comme je l'ai dit au début de l'audience, le shérif Bénédicte, et comme je le recite une nouvelle fois à votre honneur, l'erreur est humaine. Pardon. Le shérif Bénédicte pensait vraiment avoir sa bodycam, chose qu'il l'avait oubliée. Donc, certes, il a parlé d'une vidéo, mais d'une vidéo qui n'existe pas parce que sa bodycam était éteinte. Est-ce que- Le mandat de réquisition pour la vidéo est arrivé ultérieurement, je tiens à le Mais préciser. vous me posez une question ou vous êtes juste en train de parler à votre honneur? Parce que vous n'êtes pas censé m'interroger? Je sais pas, Si, je mettais juste les faits en valeur. Vas-y, D'accord. continuez, Je peux, monsieur je peux Walker. Est-ce que je peux répondre à du coup ce qui a été dit, votre honneur? Mais il s'agit pas d'une question, donc je suis D'accord, désolé. ok. Merci. Je voulais juste mettre les choses au clair pour vous, votre honneur. Continuez, monsieur Walker. Oui, ensuite, par rapport aux histoires, on va revenir une énième fois sur les jugements de valeur. Je pense qu'il y a erreur, parce que ma femme enfin, la procureure Walker, excusez-moi, Votre femme, pardon. ça revient au même. Pas trop, non. On évite Je... de couper la parole, maître Douglas. Oui. Hmm. Enfin, vous n'êtes pas concerné. Merci. Maître Douglas, si j'ai envie de parler, je Je parle. peux reprendre. On ne coupe pas la parole, s'il vous plaît, quand je vous le dis. Non, non. Si j'ai envie de couper, je couperai. C'est pas vous qui allez m'en donner. Je peux parler, s'il vous plaît? Ne Merci. débordez pas, maître Douglas, vaut mieux. Oui, oui. S'il vous plaît, commandant. Sinon, oui. on va jamais y arriver. Suite aux faits qui se sont déroulés sur le parking, Monsieur Douglas, avez-vous pris votre véhicule pour partir à la poursuite du véhicule sur lequel vous tiriez? Ça fait pas l'objet de ce que je suis accusé, donc je vois pas pourquoi j'y répondrais. C'est à vous de voir. Enfin, ça n'a rien à voir dans ce qui se passe, dans ce pourquoi je suis là, en fait. À moins que L'accusé votre marque un honneur point, hein. vous Non, l'accusé marque souhaitez. un point. Il n'a pas à répondre à cette question qui a rien à voir. Oui, mais parce qu'il parle de jugement de valeur, mais en fait, la réponse prouvait cette histoire. Mais soit. Oui, j'ai rien d'autre à dire. Très bien. Le bureau du procureur ne souhaite plus en ajouter? Si j'aurais une question. Oui, je vous en prie, maître. Monsieur Douglas, Maître Douglas, lors des faits, il y avait un shérif qui était présent avec vous, le pré-shérif, dont le rapport est disponible sur le dossier d'accusation. Avez-vous aperçu une bodycam sur lui? Négatif. En fait, quand j'ai eu le shérif Bénédicte, il avait l'air confus effectivement quant à cette bodycam, mais parlait bien d'une vidéo et martelait la vidéo. Et d'ailleurs, le shérif Bénédicte n'est pas le seul à m'en parler, puisque j'ai eu également vent que les shérifs en avaient parlé à maître Lorcan, qui est quand même l'avocat de la partie adverse, notamment du fait qu'il y avait une vidéo où on me voyait tirer sur les pneus du véhicule qui venait d'heurter ma femme et qui poursuivait une poursuite folle, enfin voilà quoi. C'était n'importe quoi. Et ce à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, vous confirmez bien que le shérif présent ne portait pas de bodycam. Oui, tout à fait. Portez pas de bodycam. Et d'ailleurs, dans ce que je disais tout à l'heure, je ne remettais pas en question les histoires de bodycam ou quoi. La vidéo existe, elle existe. La caméra existe, elle existe. Enfin, moi, il n'y a pas de problème. Hein, ok. Mais en fait, enfin, c'est pas à moi de. Je réponds à vos questions. Je vais pas aller trop loin. Pas de souci. Pas d'autres questions, maître? Je réfléchis.
Maître Douglas, vous qui avez l'habitude des procédures en ville, par rapport aux caméras, qu'est-ce que vous en savez? Alors du coup, vous me faites, vous faites amener sur un sujet que j'ai entendu tout à l'heure et qui me retenait, mais bon, vous me posez la question, donc tant mieux. En ville, effectivement, le groupe 6 peut installer des caméras. Par contre, les serveurs sont dans les entreprises. Ils ne sont pas à la possession du groupe 6. Puisque ça reste des entreprises privées. Donc elles ont accès à leurs caméras et du coup, quand il y a un mandat qui est émis, les mandats sont présentés directement aux patrons des entreprises et c'est les patrons qui doivent expressément fournir ces vidéos dans les serveurs sécurisés qu'ils ont dans leur entreprise. Par contre, effectivement, peut-être que le Harmony avait une caméra, mais c'est pas ça qui est remis en cause, d'ailleurs, juste en passant. Oui, effectivement. Effectivement, c'est pas du tout l'existence des caméras, mais effectivement le moyen dont elles auraient été acquises. Une question. Bon, j'ai plus de questions, votre honneur. Pardon. Le bureau du procureur peut contre-interroger l'accusé, s'il le souhaite. Bien sûr. Donc, Maître Douglas, j'ai une question pour Oui. vous. Êtes-vous l'auteur des tirs? Oui. Donc, jusque-là, nous sommes d'accord que les propos et les jugements de valeur que j'ai pu porter étaient dans le cadre d'un interrogatoire et visaient à vous faire dire Négatif. des choses qui pouvaient avoir un intérêt Négatif. pour notre enquête. Comment ça, négatif? Négatif, puisque j'avais déjà avoué avant que vous ayez vos jugements de valeur. La problématique Certes, étant mais- que j'avais avoué parce que je souhaitais avouer et que je n'avais rien à cacher à vous, messieurs, dames les procureurs, et qu'en l'occurrence, étant donné que ça avait été fait sous la légitime défense et que ma femme, ça fait quand même à 3 reprises qu'on porte atteinte à sa vie, 2 fois de manière assez violente, puisqu'il y a quand même vous avez vu dans le dossier, il y a quand même des choses assez accablantes, puisqu'elle a eu des dommages qui sont pas anodins, et une troisième tentative, une énième tentative, une tentative de meurtre, ou carrément avec un véhicule qui pèse, je ne sais pas, presque 2 tonnes, elle est écrasée froidement, et encore une fois, Mademoiselle River s'en sort. La problématique étant pas là, c'est que, en fait, je ne savais pas jusqu'où elle allait, et en fait, le cadre de la légitime défense dit que dans les 5 secondes, on peut agir. Et oui, j'ai tiré sur les pneus de la voiture pour arrêter sa course folle, arrêter ce danger ambulant qui était présent et qui nous écrasait, essayait de nous écraser tous les 5, puisque je compterais que ma femme compte pour 2, puisqu'elle est enceinte depuis plus de 3 mois. Alors, puis-je ajouter que la question tout à l'heure du procureur Walker en arrivait là. Certes, vous aviez fait vos aveux, mais ce qui m'intéressait à ce moment-là était de savoir ce que vous aviez fait après. Négatif. Après, je suis sous serment, hein, donc vous me permettez. Vous n'avez jamais été intéressé par ce que j'ai fait après. Vous m'avez jugé sur mes actions, Ce que sur vous avez fait après. la relation que j'ai avec ma femme. Vous avez été, pardonnez-moi, je suis sous serment, donc je dois dire la vérité, je dois dire ce que je pense. Vous avez été odieuse. Voilà, tout simplement, j'ai Ah oui, été oui, ça, je outré, suis sûre. mais je vois pas pourquoi. En fait, ça n'avait rien à faire là, sachant que effectivement, j'étais là pour des aveux, j'étais pas là pour expliquer quoi que ce soit d'après, de 24 heures plus tard, 24 heures plus tôt, 48 heures. Enfin, vous voyez, j'étais là pour avouer Ah non, effectivement je que vous j'avais fait parlais les des tirs. quelques Merci. minutes qui ont suivi vos tirs, voyez-vous. C'est-à-dire Oui, que mais ça c'est n'avait rien à important. faire là. Mais bien Non, sûr non. que si. Bien sûr que si. Comme vous l'aviez dit, vous arguez de la légitime défense. Je cherchais des preuves que ça n'en était pas. Et c'est Ah, mais pour ça le fait de que partir en véhicule, pour être sûr que ma femme était en sécurité, parce que ce que vous comprenez pas, encore une fois, et en plus vous m'avez jamais posé la question, vous avez jamais été dans la bienveillance, vous avez été dans
d'un ton sarcastique, agressif, et je saurais même pas comment le qualifier. Vous avez été juste odieuse, et c'était gratuit, et ça n'avait rien à faire là. C'est tout. Alors, être gentille n'est pas dans ma fiche de poste, hein, vous m'excuserez pour ça. Et pour le Je vous le reste, retiens. Maître Douglas, je ne vais pas vous mentir, si ça comptait, et oui, j'ai peut-être obtenu des informations intéressantes, et au besoin, je peux produire cette partie de la vidéo au dossier si vous pensez que ça peut vous aider. Je n'en suis pas sûre, mais je peux le faire, ce n'est pas un problème. Dès ce soir, au besoin, si monsieur le juge le demande, je le ferai. Mais sincèrement, ça avait avant tout le but de prouver des théories que nous exposerons lors du procès. Je peux y répondre ou pas, du coup? C'était pas une question, Il mais n'y j'ai a pas de fini. question, Ok, monsieur Douglas. merci. Vous souhaitez rebondir sur ça, Maître Murphy? J'ai pas de questions à poser à mon client, mais j'ai des choses à répondre, oui. Très bien. Ben, monsieur Douglas, je vous remercie. Vous pouvez retourner. Je vous en prie. Du coup, votre honneur, Vous écoute. aujourd'hui, dans cette audience préliminaire, ce qu'on questionne ici en priorité, c'est pas les faits du dossier. Ça, ce serait potentiellement dans un potentiel jugement. Ce qu'on questionne ici, c'est la validité du dossier d'accusation. Peut-on sciemment considérer recevable un dossier d'accusation où les procureurs en charge ont encore affirmé ici et ont affirmé dans plusieurs étapes lors de la création du procès et de la récolte des preuves, avoir un parti clairement pris et que clairement on peut douter de l'impartialité dans leur recherche d'informations. Quels éléments nous permettent que aucune des preuves, que les preuves sont bel et bien, on va dire, recevables. On a une vidéo dont la manière dont elle a été récupérée n'est toujours pas claire, alors qu'elle le devrait. Une vidéo d'audition qui a été tronquée avec des passages importants qui ont été retirés. Et une procureure qui affiche clairement un parti pris. C'est ça que je questionne aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que j'ai demandé cette audition préliminaire. Maître Murphy, j'aurais une question pour vous. Avez-vous demandé une copie de l'audition? Eh bien, étant donné que les preuves auraient dû déjà se trouver d'elles-mêmes dans le dossier d'accusation, je n'ai pas à les demander. Elles devraient être fournies d'office. Ça fait partie des conditions pour construire un dossier d'accusation et pouvoir le présenter. Très bien. Oui. J'aimerais soulever un point tout de même. Madame la procureure a amené le fait que les serveurs ne pourraient pas supporter la vidéo entière de l'audition parce qu'elle ferait 45 minutes, alors qu'en réalité, l'audition a duré une vingtaine de minutes. Très bien, je vous remercie, Maître. Le bureau du procureur peut répondre à Maître Murphy, du coup. Ce sera Eh la bien, dernière intervention, et puis après, je me retirerai pour délibérer. très bien. Alors, j'ai proposé, d'ailleurs par mail, en lisant le dossier de la défense, à monsieur le juge de produire les 45 minutes, parce que si, ça a duré longtemps, de vidéo. Seulement, pour cela, il me fallait qu'on les regarde tous ensemble, voyez? Et c'était particulièrement long, fastidieux. Il m'a demandé: est-ce pertinent? J'ai répondu: non, ça n'est pas pertinent. Je peux vous retrouver le passage où j'ai été particulièrement odieuse, si cela vous fait plaisir, comme je vous l'ai proposé. Vous auriez pu me demander certains passages, je vous les aurais fournis en plusieurs fois. Seulement, l'intégralité, c'était compliqué techniquement. Après, si vraiment je peux m'embêter, mais c'est s'embêter pour je dirais pas grand-chose, dans le sens où c'est vraiment pas pertinent
pour le dossier, qu'il soit de la défense ou de l'accusation. Si vous vouliez prouver que je suis un personnage odieux, je suis procureur. Je veux dire, c'était dans le titre. Mais c'est pas pertinent, ça ne change rien. Que vous me détestiez, ça change pas le fait que Maître Douglas est tiré. Vous voyez ce que je veux dire? Les faits ne changent pas. Je peux être la pire personne du monde, les faits ne changent pas et mon travail a été fait correctement. Quoi que vous en pensiez. Vous avez terminé? J'ai terminé. D'accord. Merci, votre Donc, honneur. comme je l'ai dit ici, comme Il me je semblait que l'ai c'était la répété- dernière intervention. C'est la dernière intervention, madame. Désolé. D'accord, bah, pas de souci. J'aurais une question pour le bureau du procureur et après je vais retirer pour délibérer. Est-ce que vous avez une preuve comme quoi vous avez envoyé le mandat à un patron, ex-patron, On l'a employé, fourni etc. au bureau du shérif, votre honneur. C'était à eux de faire la suite, parce que c'est pas à nous de demander cela. Est-ce que vous avez eu une retour du bureau du shérif? Ils nous ont simplement dit qu'ils l'avaient récupéré et nous ont transmis la vidéo. On n'a pas forcément demandé l'accusé de réception du mandat, je dois vous avouer. Très bien, je vais me retirer pour délibérer pendant au moins 10 minutes. La séance est suspendue. Merci. Maître Murphy, les deux témoins sont partis, je présume? Ils reviennent, ils prenaient une pause juste pendant la délibération. Ah, d'accord. Si vous pouvez les prévenir. Merci. Très bien. Veuillez vous lever pour le verdict. Alors, après avoir écouté et examiné toutes les demandes qui ont été faites, et écouté bien sûr tous les témoins, voilà donc mon verdict. Au vu de la preuve des aveux de Monsieur Douglas, je maintiens le procès. Il n'y a pas d'annulation du procès. Par contre, néanmoins, la vidéo des tirs, la vidéo, pardon, des pseudo-caméras de surveillance du Harmonie ne sont plus recevables. L'accusation devra le retirer du dossier. Ensuite, je demande à ce que l'audition des aveux de Monsieur Douglas me soit transmise et la vidéo, je la veux complète. Du début de l'audition jusqu'à la fin. Est-ce que c'est compris pour les deux parties? Oui, votre Oui, honneur. votre honneur. Oui, votre honneur.